Remédiation sur la traduction du français vers les maths et des maths vers le français, ainsi que sur les valeurs numériques et les priorités des opérations. Il faut connaître ce tableau par cœur. Le résultat d'une addition, c'est une somme. Et quand on fera une phrase, on utilisera les mots de ou du et. La réponse d'une soustraction est une différence et on utilisera les mots entre et. La multiplication donne un produit, on utilisera les mots de ou du et par. Et le résultat d'une division est un quotient, on utilisera les mots de ou du et par. Voici quelques exemples. 5 plus 3. Pour dire 5 plus 3 en français, il faut dire que c'est la somme de 5 et 3. Voici mes petits mots de et. 5 moins 3, c'est la différence entre 5 et 3. 5 fois 3, le produit de 5 par 3. 6 divisé par 3, le quotient de 6 par 3. On aurait très bien pu l'écrire sous forme 6 sur 3. On pouvait noter le quotient de 6 par 3 également. Et les deux calculs peuvent aussi se traduire par le tiers de 6. 2 fois 13. 2 fois 13, c'est le produit de 2 par 13, mais c'est aussi le double de 13. 13 exposant 2, il faut dire le carré de 13. 3 fois 5, deux possibilités. Le produit de 3 par 5 ou alors le triple de 5. Ne pas confondre le triple avec le cube. 4 fois 5, c'est le quadruple de 5 ou alors le produit de 4 par 5. Ne pas le confondre avec la quatrième puissance de 5. Vous remarquez que ça ne donne pas le même résultat. Ces trois énoncés-ci se ressemblent et pourtant vous voyez qu'ils ne donnent pas le même résultat. Le premier, il faut dire que c'est le carré de la somme de 5 et 3. Tandis que celui-ci, c'est la somme des carrés de 5 et 3. Ils ont chacun leur carré, on voit le pluriel, des carrés. Ici, c'est la somme du carré de qui? De 5 et 3 qui n'a pas de carré. Dernier exemple, quand vous avez un calcul plus imposant comme ceci, il faut le faire. Et il faut commencer par dire le mot qui correspond au dernier signe utilisé. Donc ici, c'est plus. Donc ça va commencer par la somme. Quand je fais ceci, j'écris d'abord la somme et je mets les petits mots de et. Ensuite, il est mis 6 moins 2. Ça, je le remplis au-dessus. Donc la somme de la différence entre 6 et 2, puis 5 fois 3, et le produit de 5 par 3. À ton tour de t'exercer. Donc si tu as ma feuille, ben, tu le fais directement sur la feuille. Sinon, il faut recopier ceci sur une feuille de brouillon, mettre sur pause et puis allumer pour corriger. On voit un plus, donc c'est la somme de et. Ensuite, on remplit de 10 et 4. Et on n'oublie pas de calculer. 10 plus 4, c'est 14. Le deuxième, on voit un fois. Donc, c'est le produit de par. Ensuite, on remplit. Et on calcule. 5 fois 3 égale 15. Celui-ci, on voit un moins. 10 moins 5, c'est 5. Et on note la différence, les petits mots entre et on remplit. Ici, 21 divisé par 7 égale 3. Il s'agit du quotient de 21 par 7. 2 exposant 5. On compte sur les doigts. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Et c'est la cinquième puissance de 5.
Ne pas confondre 2 exposant 5 avec 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Et c'est le double de 5. Si vous avez noté le produit de 2 par 5, c'est également juste. Ici, on va d'abord le calculer. 7 fois 4 égale 28. Le dernier signe utilisé, on voit que c'est le fois. Donc on commence la phrase par noter le produit et les petits mots qui vont avec produit de par. Le 2, il demande ici le début du calcul. Le début du calcul, c'est 5 plus 2. C'est une somme. Donc on note de la somme de 5 et 2 par, il reste le 4. D'abord, on calcule. Il faut calculer l'exposant 2 et le divisé qui est dans les parenthèses. 9 plus 5 est égal à 14. Maintenant, on part de la fin, on regarde le dernier signe. Le dernier signe, c'est le plus. Donc, on va commencer par écrire la somme de et. Mais ici, ça va être du. Donc, j'ai déjà écrit du. Ensuite, ici, il faut écrire le début du calcul et là, la fin. Le début en rose, j'ai souligné en rose, c'est carré de 3. Et ce que j'ai souligné en bleu, c'est du quotient de 15 par 3. Si vous avez noté la somme du carré de 3 et du tiers de 15, c'est juste également. Celui-ci, on le calcule. L'exposant étant en dehors des parenthèses, il faut d'abord calculer l'intérieur des parenthèses. 8 moins 4, ça fait 4, exposant 3. Ensuite, on chante. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et on remonte le calcul pour commencer par la fin. La fin, c'est 4 exposant 3. Donc, on va d'abord devoir parler de l'exposant 3. C'est le cube de. Le cube de quoi? De 8 moins 4. Donc, de la différence entre 8 et 4. Attention, les petits mots sont importants. Différence entre et. Le suivant. Nous avons deux nombres qui sont tous les deux au carré. Donc, on va d'abord calculer les deux carrés. Et ensuite, on additionne. Donc, 81 plus 25 égale 106. Quand on remonte l'exercice, le dernier signe qu'on voit, c'est un plus. Donc, on commence par dire la somme. La somme de quoi? De ceci et ceci. Ils sont tous les deux au carré. Donc, on va dire la somme des carrés de 9 et 5. Importance monstrueuse du pluriel. Des carrés, il y a 2 carrés. On voit l'énoncé suivant qu'il est presque le même, mais ici, il n'y a que le 9 qui est au carré. Donc, on ne calcule d'abord que le 9 au carré. Le dernier signe, eh bien, une somme. Donc, la somme. Et la somme du carré de 9 et 5. Donc, il y a une énorme différence entre des carrés de 9 et 5. Ils ont chacun leur carré, car il y a des carrés, chacun leur carré, tandis qu'ici, du carré de 9, le carré de qui? De 9. Il n'y a que le 9 qui a son carré. Le 5 n'a pas de carré. On voit ces trois-ci qui se ressemblent. Celui-ci, c'est toute la parenthèse qui est au carré. Donc on calcule l'intérieur, c'est 14. On l'élève au carré, c'est 196. Je répète qu'il faut savoir les carrés parfaits par cœur. Donc, on va commencer par parler du carré, parce que c'est la dernière chose qu'on a calculée, c'est le carré. Le carré de la somme de 9 et 5. Maintenant, dans l'autre sens, traduction du français vers les maths. Parfois, on va devoir créer des parenthèses nous-mêmes. Premier exemple. Le carré de la somme de 7 et 5. Le carré. Quand on voit le carré, on écrit un carré et des parenthèses. À l'intérieur de la parenthèse, comme on nous dit la somme de 7 et 5, on note 7 plus 5. Ensuite, on calcule. Deuxième exemple, plus grand. Le produit
le produit, ça veut dire qu'on met un fois et on attend pour compléter le reste. Le produit de quoi? De la différence entre 12 et 10. Donc devant, on écrit 12 moins 10. Et on enferme. Par, ça veut dire qu'on va à l'autre côté du fois, le quotient de 49 par 7. 49 divisé par 7 et on l'enferme. Il faut absolument enfermer les morceaux de phrase, car si on avait oublié les parenthèses, on aurait dû calculer 10 fois 49 divisé par 7. Et on voit que le 10, lui, il tient avec le 12, donc ça ne va pas, il faut vraiment les enfermer. Ensuite, on calcule comme d'habitude. À ton tour. Donc recopie ces trois énoncés-ci, ou alors fais-le sur la feuille si tu es un de mes élèves. Et ensuite, on corrige. Le produit de 5 par... Donc, le produit, il faut écrire un signe fois. Ensuite, devant, il faut écrire ce qu'il y a entre le 2 et le par. Donc, c'est simplement ici 5. Derrière, il faut écrire ce qui suit le par. C'est la somme de 1 et 6. Attention de bien enfermer le 1 plus 6 entre parenthèses, sinon le 5 va se multiplier par 1. Et puis on calcule. 5 fois 7 égale 35. Le quotient, deux possibilités. Soit on met un divisé, soit on met une barre de fraction. Je vous note les deux. Ensuite, on doit écrire en premier ce qui est entre le du et le par. Triple de 9. Je ne suis pas obligée de l'enfermer, car de toute façon, des fois et des divisés vont se faire dans leur ordre d'arrivée. Donc le 3 fois 9 va passer d'abord. Si vous l'avez enfermé, ce n'est pas grave non plus. Donc, soit on le met ici, soit on le met ici au-dessus de la barre de fraction. Ensuite, il est mis le carré de 3. Donc, on le met à droite dans cette version-ci et en bas dans cette version-ci. Ensuite, la priorité, ce sont les puissances. Donc, on va d'abord faire le 3 exposant 2. Donc, 3 fois 9 divisé par 9. Et dans ce cas-ci, 3 fois 9, c'est 27 sur 9. On termine le calcul. Je rappelle que quand on a des fois et des divisés, ils se font dans l'ordre d'arrivée. 3 fois 9, 27. 27 divisé par 9, 3. Et dans ce cas-ci, 27 sur 9, ça veut dire 27 divisé par 9, ça fait aussi 3. La différence entre et. N'hésitez pas à mettre des couleurs sur votre interro. Donc, différence, c'est le signe moins. Entre le cube de 4, c'est 4 exposant 3, et le triple de 4, ça c'est 3 fois 4. Ici, je n'ai pas besoin d'enfermer mon 3 fois 4 parce qu'il tient déjà tout seul, c'est un fois. Donc, je calcule. 4 fois 4, 16 fois 4, 64, moins 3 fois 4, 12. Donc encore une grosse preuve que le cube n'est pas pareil que le triple. On voit bien la grosse différence. Et 64 moins égale 52. Dans la même interrogation, nous avons calculé des valeurs numériques. Dans les valeurs numériques, il y a le fois transparent, le petit fantôme. Alors, il faut savoir par cœur quand est-ce qu'il y a un fois. Entre un nombre et une lettre, il y a un fois transparent. S'il est mis 2x, ça veut dire que c'est 2 fois x. Entre plusieurs lettres, s'il est mis x, y, z, ça veut dire x fois y fois z. Entre un nombre et une parenthèse, il y a aussi un fois. Entre une lettre et une parenthèse, il y a aussi un fois. Et entre deux paires de parenthèses, s'il y a un trou entre les deux, dans le trou, c'est un fois transparent. Ça, il faut le savoir par cœur. Il ne faut pas dire « Oh, il manque un signe ». Non, il ne manque pas un signe. C'est un fois et vous devez le savoir. Voici des exemples de calcul de valeurs numériques. Donc, le professeur va vous donner des valeurs. Ici, je les ai coloriées en rose. Et il faut se servir de ces valeurs-là. Donc, s'il est mis 3AB, ça veut dire qu'entre le 3 et le AB, il y a des fois. Donc, on recopie le 3.
Le A, on va le chercher, c'est fois 10. Le B, on va le chercher, c'est fois 2. Donc 3 fois 10, 30 fois 2, 60. Ici, 3AB cube. Il faut avoir compris que le cube n'est que sur le B et que dans les trous, ce sont des fois. Donc le 3, on le recopie. Le A, c'est 10. Le B, c'est 2. Et on met son cube. On commence uniquement par faire le 2 au cube. Donc on recopie le 3 fois 10 fois 8. Puis on calcule dans leur ordre d'arrivée. 3 fois 10, 30 fois 8, 240. Celui-ci, 5 trous parenthèse, donc ça veut dire 5 fois parenthèse. B, c'est 2 plus Y qui est 3. Ensuite, 2 plus 3, c'est 5. 5 fois 5, 25. Ici, on garde bien la parenthèse. On va chercher le A qui est 10. On met 10, exposant 2. Moins le X, c'est 1. Le B, c'est 2. On ferme. Il y a un trou, c'est un fois. On ouvre. 2 fois 3, moins 5. On ferme. Priorité des opérations. D'abord, les exposants qui sont sur les nombres. Donc, on a 100 et on a 1. Ici, il faut d'abord faire le fois. Priorité des opérations, les calculs entre parenthèses. Donc, 99 fois 1, ça fait 99. Celui-ci, c'est le plus beau du monde. On a tout le calcul qui est exposant 0. Et nous, on sait bien que n'importe quoi exposant 0 égale A. On ne cherche même pas à faire l'intérieur. Je ne veux pas voir qu'on a essayé de faire l'intérieur. Si on a des parenthèses exposant 0, on met A directement, on ne perd pas son temps. Ici, on voit la première parenthèse exposant 0. On ne va pas plus loin, on met A. Plus. Alors, le B, c'est 2, donc on le remplace par 2, moins le X qui est A, on le remplace par 1, on ferme. Exposant A, le A, c'est 10. Ensuite, on calcule. A, il reste 1, 2 moins A, c'est A qui est exposant 10. A plus 1, ça fait 2. À ton tour, fais attention que j'ai changé les valeurs numériques, donc utilise les nouvelles. C'est pour ça que je les ai coloriées d'une autre couleur. 10 à x, on sait qu'il y a des fois entre tous. 10 fois 4 fois 2, dans leur ordre d'arrivée, 10 fois 4, 40, fois 2, 80. Le suivant, 2b, entre le 2 et le b, il y a un fois. 3a, entre le 3 et le a, il y a un fois. Priorité des opérations, on fait d'abord les fois. 20 moins 12 est égal à 8. Le troisième commence très bien parce que nous avons toute une parenthèse exposant 0. Ça fait directement A pour cette partie-là. Plus, alors il faut aller chercher le B qui est 10, exposant le A qui est 4. Maintenant, on calcule la puissance. Attention, 10 exposant 4, ça veut dire qu'il y a 4 zéros en tout. Ensuite, 1 plus 10 000, c'est 10 000. Ici, nous avons des fois entre tous ceux qui n'ont pas de signe, et le cube n'est que sur le B, et le carré n'est que sur le B. Maintenant, on ne calcule que les deux puissances, rien d'autre. Et maintenant, on va faire passer les fois avant le reste. Premier groupe, 3 fois 4, 12 fois 1000, ça fait 12 000, moins 200, ce qui est égal à 11 800. Celui-ci, on n'oublie pas qu'il y a un fois ici, que le carré n'est que sur le A, il y a un fois ici, il y a un fois ici. Maintenant, je vais calculer la puissance et le petit fois qui est là, bien séparé du reste par 1 moins. 10 fois 16, 160 fois 1, 160, moins 20 qui est égal à 140. Ici, c'est notre vieille voisine 10 fois 10 qu'il ne faut pas se laisser attirer par les deux 10 parce que ce 10-là est fiancé de ce côté-ci par le fois. Donc, on va recopier, enfin, on va remplacer le B et le A. On garde bien le 10 moins 10, on ne touche pas. On calcule les deux puissances. Le 10 moins 10 attend toujours gentiment. On fait 100 moins 64.
Et c'est maintenant qu'on voit pourquoi on n'a pas touché au 10 moins 10 depuis le début. C'est parce que ce 10-là se fait fois 36. 360 moins 10, ça fait 350. Ici, comme on n'a rien entre les deux parenthèses, c'est un fois. On remplace. 4 plus 2 fois 10 plus 1, donc c'est 6 fois 11, 66. On a fait attention que là, il y avait un fois, là, il y a un fois, là, il y a un fois. Le cube n'est que sur le 10, le carré n'est que sur le 10. Donc maintenant, on fait uniquement les deux puissances et la petite multiplication qui est bien séparée par un plus. Maintenant, on calcule les deux multiplications. Il nous reste des moins et des plus que on fait dans l'ordre d'arrivée. Ne pas faire 500 plus 2. Faire d'abord 3000 moins 500, 2500, plus 2, ça fait 2502. J'ai remplacé, j'ai fait attention que là, dans le trou, c'était un fois. Maintenant, je calcule mes deux puissances. Je calcule le calcul entre parenthèses. Donc 10 fois 15 qui est égal à 150. Les trois petits derniers sont là pour vous montrer qu'ils sont différents. Ici, le carré n'ira que sur le x. Ici, le carré ira sur la réponse complète de la multiplication. Et là, le carré n'est que sur le b. Donc, dans le premier, on s'est retrouvé avec le carré uniquement sur le 2. Donc là, c'est devenu 4. 4 fois 10, 40 fois 4, 160. Celui-ci, on a remplacé, mais avant de faire le carré, il fallait faire l'intérieur. 4 fois 2, 8 fois 10, 80 au carré. Le 8 au carré, c'est 64. 1 0 fois 2, 2 0. Et ici, le A est resté 4, le B est au carré et le X, c'est 2. On ne fait que le 10 au carré, ça donne 100. Et 400 fois 2, c'est 800. Voilà, il faut vraiment connaître votre matière à fond. Courage!